avons eu des moments très forts de réflexion qui ouvrent une nouvelle démarche dans la conduite des affaires du gouvernement. La question que nous nous posons et que nos partenaires se posent ou doivent se poser en face du Sénégal, c'est de dire de quoi le Sénégal a-t-il été le nom jusqu'ici et de quoi sera-t-il le nom dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ou dans 50 ans. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Quel est le pays que nous avons eu en face de nous jusqu'ici? Et quel est le pays que nous sommes appelés à construire et la voie qui nous y mène? C'est un pays qui, en dépit des vicissitudes, des difficultés, a réussi à bâtir sur un socle qui a eu des succès dans certains domaines, beaucoup d'échecs dans d'autres, mais qui de fait, et c'est reconnu par tout le monde, n'a pas su jusqu'ici valoriser tout le potentiel qui était le sien. Nous avons raté beaucoup d'occasions et en face, un peuple qui s'est levé et qui a décidé et qui est déterminé à ouvrir la voie d'un changement important, qui s'est choisi de nouveaux dirigeants et qui leur a indiqué une voie de la transformation et d'un changement de paradigme dans la conduite des affaires de l'État. Quand moi je parle de changement de paradigme, je ne parle pas de tout casser et tout reprendre. Parce que même dans les révolutions, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, puisque même ceux qui font les révolutions sont déjà socialisés dans une culture et des traditions. Ce sont eux-mêmes qui veulent changer les choses, mais ils savent déjà qu'il y a déjà un soubassement, au moins socio-culturel. Quand je parle de changement de paradigme, c'est d'évaluer, de comprendre et de maîtriser tout ce qui a été déjà bien fait par ceux qui nous ont précédés. D'évaluer, de comprendre tout ce qui est susceptible d'être amélioré, puisque ayant été fait, mais ne l'ayant pas été fait dans les formes, dans les règles de l'art, ou pas bien fait en tout cas, pas efficace, qu'il faut améliorer et rectifier. Et c'est aussi comprendre tout ce qui ne peut pas réussir, qui, dans le fond, n'a pas les leviers solides pour réussir, qu'il faut enlever et remplacer par d'autres choses. Ça, c'est la démarche que nous voulons engager avec vous. Et le changement de paradigme, c'est en réalité le déclenchement d'un nouveau processus de transformation des structures, qu'elles soient politiques, économiques, socio-culturelles, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, pour une raison. Monsieur le ministre de l'Agriculture l'a dit, pourquoi nous sommes là et pourquoi faisons-nous ce que nous sommes en train de faire. Déclencher un processus de transformation des structures du pays, dans les différentes dimensions de la transformation, c'est pour satisfaire les besoins de notre population. Et ce sont des besoins multiformes, ce sont des besoins complexes, ce sont des besoins changeants. D'où notre capacité à innover, à nous adapter, puisque nous travaillons pour une population qui tous les jours change dans ses façons de faire, dans ses besoins, dans ses intentions et ses ambitions. Donc, nous, gouvernement et nos partenaires, devons nous adapter, nous ajuster et à comprendre que le changement est toujours complexe et adapter nos outils à la prise en charge de ces besoins qui sont croissants et qui sont multiformes et complexes. Et c'est à cela que nous vous appelons. Vous avez déjà répondu, rien que par votre présence, mais par les discussions que nous avons eues avant aujourd'hui, vous avez montré votre détermination et votre engagement à poursuivre avec le gouvernement du Sénégal dans le secteur qui est le mien. Mais quand je dis le secteur qui est le mien, hydraulique, avec ce qu'on vous a dit depuis ce matin, il n'y a presque plus de cloison entre l'hydraulique et l'agriculture. Et il n'y en a pas entre l'agriculture et l'industrie et le commerce. Et évidemment, les secteurs d'appui sur lesquels nous bâtissons, qui sont l'économie, les finances qui nous appuient, évidemment, il n'y a plus de cloison et il n'y en a pas non plus avec l'énergie et tous les autres secteurs qui vont nous permettre de réussir ensemble. Et c'est à cela aussi que nous vous appelons, vous, partenaires du Sénégal. Monsieur le ministre de l'Agriculture vous l'a dit, c'est un banquier qui connaît bien ce que vous faites,
et qui vous a déjà dit changer de paradigme, c'est penser hors de la boîte. C'est facile de dire nous changeons de choses, de démarche, mais le faire sur le terrain dans la démarche quotidienne, c'est là que se trouve le défi. Changer le paradigme, c'est changer de priorité. Le gouvernement a déjà indiqué ses priorités. Vous avez décidé de vous aligner sur les priorités du gouvernement. C'est changer de méthode d'action. La façon de travailler ne peut plus être la même si la vision ou le soubassement éthique ou idéologique change, la méthode d'action peut changer. La stratégie va changer. Ce qui veut dire que les comportements aussi doivent changer. De nous autres acteurs, que nous soyons gouvernementaux ou vous, nos partenaires, ces comportements doivent aussi changer. Dans le bon sens, nous sommes tous ouverts à y aller ensemble et c'est dans cette écoute attentive et respectueuse, mais aussi se dire les vérités en amis et en partenaires. Lorsque dans la démarche du gouvernement, en tant que partenaire, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que vous estimez devoir être la démarche d'un partenaire gouvernemental, vous avez toute la liberté, en tout cas moi c'est mon cas, de me dire nous pensons qu'il aurait été mieux de faire autrement, avec toute la diplomatie que vous pouvez utiliser, mais dire les vérités telles qu'elles doivent être dites. De la même façon, lorsque le gouvernement considère ou estime que dans vos façons de faire, il y a certains goulots d'étranglement ou des lenteurs ou une multiplicité de procédures qui, en réalité, freinent plutôt qu'elles n'aident ou n'avancent, avec toute la responsabilité qu'il faut, nous vous dirons, ce sont des choses à changer. Et nous allons travailler à les changer ensemble pour atteindre les objectifs. Si nous nous inscrivons dans ce nouveau périmètre, je pense qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses ensemble. Nous allons accélérer les projets et les programmes dans le cadre de la vision que le président de la République nous a indiquée et dont la réalisation est confiée au gouvernement conduit par le Premier ministre M. Ousmane Sonko. Il ne me reste plus que le plaisir de vous remercier encore une fois, en commençant par la Banque mondiale, pas seulement pour les 800 millions de dollars qui sont utiles pour démarrer les choses. Sur une dizaine d'années, c'est magnifique. Mais pour toute la réflexion que nous construisons, nous sommes dans une phase de co-construction. C'est un terme que j'aime bien. Développement solidaire, co-développement. Je suis sociologue à la base, que ça ne vous étonne pas que j'aime bien ces termes de co-construction, d'inclusion, de participation, de tout ce qu'on veut. On ne peut pas faire le développement ou le bonheur des gens à leur insu. Quelles que soient les bonnes intentions que vous avez pour le Sénégal, votre amitié, vous ne pourrez jamais faire le bonheur des Sénégalais sans vous aligner sur ce qu'eux-mêmes ils considèrent comme étant leur bonheur et la façon de les y conduire. Nul ne le connaît mieux que nous. Et nous avons un gouvernement qui est capable de le comprendre. Donc, le comprendre et vous aligner sur ce que nous voulons faire et nous appuyer et nous accompagner est une excellente chose que vous faisiez déjà et je vous encourage à le garder et à continuer. Je voudrais également remercier du fond du cœur tous nos partenaires techniques et financiers. Ils sont nombreux dans la salle. Je ne vais pas me permettre de citer parce que j'en oublierai sans doute. Mais sachez que vous soyez des États, des partenaires bilatéraux ou d'autres, nous reconnaissons les efforts que vous faites dans l'accompagnement du gouvernement du Sénégal dans ce secteur vital, mais également dans tous les autres secteurs. Comme l'a dit, je suis d'accord tout le temps, souvent d'ailleurs, c'était mon grand frère à l'université, c'est peut-être la raison pour laquelle on s'entend. Pas seulement pour l'hydraulique, si vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas intérêt dans ce que nous faisons dans notre département, vous en aurez sans doute dans l'agriculture. Et si vous n'en avez pas dans l'agriculture, vous en aurez probablement dans l'énergie ou dans d'autres secteurs. Et nous vous encourageons à regarder tous les secteurs pour au moins avoir un dans lequel, ou même dans l'accompagnement, le social, l'éducation et tout ce que vous voulez. Donc, je voudrais remercier tous ces États qui nous accompagnent depuis longtemps, toutes les organisations internationales aussi dans leurs domaines respectifs, toutes les banques ou les organismes financiers, je ne vais pas non plus tous les citer, mais elles ont toutes déjà dit à moi
à M. le Premier ministre et au Président de la République, à différentes occasions, leur volonté d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans cette mission. Et je voudrais également remercier et féliciter les structures publiques. FONSIS et CDC sont dans la salle. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir de signer des conventions. C'est aussi vous montrer, quand le ministre parlait tout à l'heure du fait qu'il est nécessaire de compter sur, disons, le pilier fondamental, c'est que le gouvernement soit solide et bien ancré dans ses propres ressources et dans ce qu'il a mobilisé. Et ensuite, en appoint, avoir tous nos partenaires qui viendront nous aider. Et FONSIS et CDC sont deux des leviers qui nous permettent de faire ce travail important. Et je les félicite pour ça. Et enfin, évidemment, la presse, pour nous avoir accompagnés. Tout ce que nous faisons dans nos salles de conférence, il est important que le public, notre communauté sache où nous voulons aller. Et ce sont les relais qui nous aident à y aller. Et toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, les équipes techniques du ministère autour de Amadou, qui a travaillé nuit et jour quasiment avec Fatouma de la Banque mondiale. Cette synergie, je l'ai beaucoup appréciée. Et je voudrais aussi, à travers vous, remercier tous vos collaborateurs, sans compter tous les experts, qu'ils soient de Sen Hydro ou d'autres experts spécialistes de l'eau et de l'assainissement. Et enfin, l'information que je donne pour clôturer, c'est qu'à la fin du mois d'octobre, le ministère va organiser les concertations nationales multi-acteurs sur l'eau et l'assainissement. Et nous allons réunir l'ensemble des acteurs du niveau le plus élevé au plus basique, des communautés et de tous ceux qui s'intéressent et ont un intérêt dans ce secteur, ensemble pendant quelques jours pour faire une réflexion stratégique, pour faire ensemble un diagnostic et puis définir les axes de la stratégie sur l'eau et l'assainissement pour le moyen et le long terme. Et c'est de là qu'on tirera en référence, bien sûr, comme socle, la vision et le référentiel des politiques publiques qui sera déterminé. Nous nous en sortirons après réflexion, la nouvelle politique sectorielle sur l'eau et l'assainissement pour le futur. Je voudrais vous remercier encore une fois et déclarer clos cet atelier ou ce Big Dive qui a mobilisé tous ces acteurs autour de nos projets structurants et aussi les questions de financement. Je vous remercie pour votre attention.